Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 3. On abandonne, sans vitesse initiale, un corps de masse m assimilé à un point matériel à partir d'un pont de hauteur h0 est égal à 6 mètres. La figure 3 représente les graphes des énergies potentielles, cinétiques et totales en fonction de h. On donne l'accélération de la gravité qui est égale à 10 mètres par seconde au carré. Première question. À quel type d'énergie correspond chacun des graphes A, B et C, justifiés en précisant l'origine de l'énergie potentielle. Deuxième question. En déduire A, la valeur de sa masse m, puis B, sa vitesse Vs lorsqu'il arrive au sol. Donc pour répondre à cette première question, nous devons d'abord donner les expressions associées aux différents cas d'énergie. Alors nous avons l'énergie totale, qui est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. La caractéristique de l'énergie totale pour un système isolé, tel que ce corps de masse m qui est en train de tomber du pont, alors c'est qu'elle est toujours constante. Donc la valeur de l'énergie totale ne varie pas. Donc l'énergie potentielle peut varier, l'énergie cinétique peut varier, mais leur somme, qui donne l'énergie totale, reste toujours constante. On voit sur la figure B, ici, que j'ai le graphe de l'énergie en joules en fonction de la hauteur, pour lequel la valeur de l'énergie est constante entre 0 et 6 mètres. Je vois ici, sur ce graphe-là, que j'ai le graphe de l'énergie totale, qui est fonction de la hauteur. Donc voilà, l'énergie totale ici est constante. L'énergie ici est constante, ça veut dire que ça représente le graphe de l'énergie totale. Maintenant, pour l'énergie potentielle, alors son expression est donnée par mg fois la hauteur h. Donc, pour h qui est égal à 0, ça implique que l'énergie potentielle, donc toujours pour 0, est égale à 0. Je vais chercher lequel des graphes A et B a pour h est égal à 0 mètres une énergie qui est égale à 0. Sur le graphe A, je vois que pour h est égal à 0, l'énergie est égale à 60 joules. Donc, ce n'est pas le graphe A. Sur le graphe C, pour une altitude de 0 mètres, je vois que l'énergie est égale à 0 joules. Ce qui implique que le graphe C représente le graphe de l'énergie potentielle, qui est une fonction de l'altitude en mètres. Alors, le dernier, c'est l'énergie cinétique. C'est égal à 1/2 m fois V au carré. Alors, on peut dire directement que le graphe A représente le graphe de l'énergie cinétique, fonction de l'altitude, parce que c'est le dernier graphe. Ou bien, je peux continuer mon raisonnement, et je sais que à h est égal à 6 mètres, on a le corps qui est abandonné sans vitesse initiale. Ça implique que la vitesse pour h est égale à 6 mètres est égale à 0, 0 mètres par seconde. Donc si la vitesse est égale à 0, ça implique que l'énergie cinétique est égale à 1/2 m fois v au carré. La vitesse est égale à 0, donc l'énergie cinétique sera égale à 0 joules. Très bien. Donc je remarque sur la figure A, on a dit que pour h est égal à 6 mètres, la vitesse était nulle, ce qui voulait dire que l'énergie cinétique est égale à 0. Donc je vais voir ici, je remarque que pour h est égal à 6 mètres, j'ai l'énergie en joules qui est égale à 0. Donc ça représente bien la valeur de l'énergie cinétique pour h est égal à 6 mètres. Donc je vais écrire tout ça au propre et répondre à la première question. On va donner la correspondance des différents graphes. Commençons par le graphe petit a. Comme on l'a dit, le graphe petit a correspond à la variation de l'énergie cinétique, car à h est égal à 6 mètres, on a le corps abandonné sans vitesse initiale. Donc, pour h est égal à 6 mètres, on a la vitesse à h est égal à 6 mètres, qui est égale à 0 mètres par seconde. Ce qui implique que si j'écris l'expression de l'énergie cinétique, pour h est égal à 6 mètres, je vais avoir 1/2 m fois v au carré. Alors la vitesse est prise pour h est égal à 6 mètres. Cette dernière étant égale à 0, je sais que l'énergie cinétique est égale à 0 joules.
Donc, le graphe pour H est égal à 6 mètres, donnant une énergie égalant à 0, c'est le graphe petit a. Donc, le graphe petit a représente le graphe de la variation de l'énergie cinétique en fonction de la hauteur. Passons maintenant au graphe B. Comme on l'a dit plus haut, ce graphe-là correspond à la variation de l'énergie totale. Car l'énergie totale s'écrit comme étant l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique, qui est constant pour un système isolé. Donc, ceci correspond à l'allure du graphe B, où on a l'énergie en joules qui est égale à 60 joules, quelle que soit la valeur de la hauteur h. Donc, le graphe B représente le graphe de l'énergie totale. Pour le graphe C, ce graphe-là correspond à la variation de l'énergie potentielle. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle s'écrit comme étant mgh, la masse fois l'accélération de la gravité fois la hauteur, et on a l'énergie en joules qui est égale à 60 joules pour h qui est égal à 6 mètres. On le voit sur la figure. Pour h est égal à 6 mètres, nous avons l'énergie maximale qui est égale à 60 mètres. Et pour h qui est égal à 0 mètre, on a l'énergie qui est égale à 0. Donc ça correspond bien avec l'expression de l'énergie. Pour h maximal, nous avons l'énergie maximale. Et pour h minimal, h étant égal à 0, on a l'énergie en joules qui est égale à 0. Donc, le graphe C correspond à la variation de l'énergie potentielle en fonction de la hauteur. Deuxième question. En déduire la valeur de sa masse et sa vitesse Vs lorsqu'il arrive au sol. À partir du graphe C, on peut voir la variation de l'énergie potentielle. On sait que l'énergie potentielle est égale à m fois g fois h. Ça implique que je peux déterminer l'expression de la masse qui est égale à la valeur de l'énergie potentielle divisée par g fois h. Donc, pour h qui est égal à 6 mètres, on a l'énergie potentielle qui est égale, alors du graphe C, je sais que pour h est égal à 6 mètres, j'ai la valeur de l'énergie potentielle qui est égale à 60. Donc ici, je vais avoir 60 joules, ce qui implique que la masse de mon corps étudié est égale à 60 joules divisé par G, alors G c'est 10 mètres par seconde au carré, fois H, la hauteur qui est égale à 6. Ça implique que la valeur de la masse est égale à 1 kg. Maintenant, on détermine la vitesse Vs au sol. Alors, à partir du graphe A, on a la variation de l'énergie cinétique en fonction de la hauteur. Donc, je sais que l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est 1/2 la masse fois la vitesse au carré. Or, pour l'altitude h qui est égale à 0 mètre, on a la vitesse qui est égale à la vitesse au sol. Donc, je peux remplacer l'énergie cinétique, mais à quel moment? Pour h qui est égal à 0 mètre. D'accord? C'est égal à 1/2 fois la masse m, et je remplace la vitesse par Vs. Donc, je vais avoir ici Vs au carré. Et là, j'ai la valeur de l'énergie cinétique pour h est égal à 0. Je peux déterminer l'expression de la vitesse au sol. Alors, au carré, ça va me donner 2 fois l'énergie cinétique pour h qui est égal à 0 mètre. Mais cette énergie cinétique-là, je dois la diviser par la masse. Donc ici, j'ai l'expression de la vitesse au sol. Alors, pour h est égal à 0 mètre, qu'est-ce que j'ai comme valeur de l'énergie? Alors on voit que pour h est égal à 0 mètre sur le graphe A, la valeur de l'énergie est égale à 60. Donc je vais avoir ici 60 joules. Donc je vais écrire ici, pour h est égal à 60 mètres, on a l'énergie cinétique, toujours pour h est égal à 0, qui est égal à 60 joules. Donc je vais pouvoir remplacer, et m qui est égal à 1 kg. Je viens de le déterminer plus haut.
Donc, ça implique que la vitesse Vs, qui est égale à racine de 2 fois l'énergie cinétique au moment où h est égal à 0 mètre, divisé par la masse m. Donc, ainsi, j'ai l'expression de la vitesse et je peux remplacer. Donc, je vais avoir 2 fois 60 divisé par la masse qui est de 1. Ça implique que la vitesse au sol est égale à racine de 120 mètres par seconde. Voilà, j'ai déterminé la valeur de la vitesse au sol pour le corps de masse m. Passons maintenant à la troisième question. À quelle hauteur la masse m possède-t-elle une vitesse égale à la moitié de celle calculée dans la question 2b? C'est-à-dire, on nous demande de déterminer la vitesse qui est égale à Vs sur 2. Déterminons la hauteur associée pour que la vitesse soit égale à Vs sur 2. Donc, j'écris l'expression de l'énergie cinétique. Donc, je vais avoir 1/2 fois la masse m fois la vitesse v au carré. Donc, ça va devenir l'énergie cinétique qui est égale. Pour v est égal à Vs sur 2, je vais avoir 1/2 la masse m fois Vs sur 2 au carré. Car la vitesse v est égale à Vs sur 2. Donc ici, Vs sur 2 au carré va donner Vs au carré sur 4. Donc je vais avoir ici 1 sur 8, la masse m, fois Vs au carré. Donc voici l'expression de l'énergie cinétique pour une hauteur donnée. Donc celle-là, c'est pour h est égal à une inconnue. Donc je vais appeler ça par exemple h'. On a d'autre part l'énergie totale qui est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Et je sais que cette énergie totale est égale à une constante. Le système est isolé. Donc je l'écris ici. Le système est isolé. Donc il est isolé, ça veut dire que je ne vais pas avoir une perte d'énergie quelque part. Maintenant, comment je vais écrire l'énergie potentielle et l'énergie cinétique? Alors l'énergie cinétique, je sais qu'elle est égale à 1 sur 8 fois la masse m fois Vs au carré, plus l'énergie potentielle, c'est quoi? C'est m fois g fois h, mais pas n'importe quelle hauteur. J'ai la hauteur h'. Donc je sais que c'est égal à l'énergie totale. Donc je peux continuer. Alors qu'est-ce que je cherche? Où est mon inconnu? C'est h'. Donc je vais faire en sorte d'avoir h' tout seul. Donc je vais avoir l'énergie totale moins 1 sur 8 la masse fois la vitesse s au carré, qui est égal à mgh', ce qui implique que la hauteur h' est égale à l'énergie totale moins 1 sur 8 la masse fois la vitesse au sol au carré, divisé par la masse fois g. Maintenant, ayant déterminé l'expression littérale de h' pour trouver la hauteur, on peut faire une application numérique. Alors, l'énergie totale, je sais qu'elle est égale à 60 joules. Je sais que la masse est égale à 1 kg. Je sais que la vitesse du corps au sol est égale à racine de 120 mètres par seconde. Donc, qu'est-ce qu'il me manque? Et j'ai aussi qui est égal à 10 mètres par seconde au carré. Donc, je peux facilement remplacer et déterminer la valeur de h'. Donc, en remplaçant mes grandeurs par leurs valeurs, je trouve, après calcul, que la hauteur h' est égale à 4,5 mètres. Ce qui veut dire que pour avoir la vitesse égalant à la moitié de la vitesse du corps arrivé au sol, la hauteur est égale à 4,5 mètres. On passe à la dernière question, la question numéro 4. Quelle est sa vitesse pour h est égal à 3 mètres? Donc on nous demande maintenant de faire le travail inverse, mais pour h est égal à 3 mètres. Alors pour déterminer la vitesse du corps à h est égal à 3 mètres, je me rappelle que l'énergie totale, c'est quoi? C'est l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique.
Alors, l'expression de l'énergie potentielle, c'est quoi? C'est la masse M fois G fois H. Et l'énergie cinétique, c'est N demi, la masse M fois V recherché au carré. Donc, je vais avoir N demi mv au carré, plus l'expression de l'énergie potentielle, qui est mgh, qui est égale à l'énergie totale. Là, je sais que l'énergie totale est une constante et qu'elle est égale à 60 joules. Donc, ça implique, donc je vais garder V au carré tout seul. Donc, je vais avoir ici N demi fois la masse M fois V au carré, qui est égal à la valeur de l'énergie totale moins mgh. Donc, moins l'énergie potentielle pour la hauteur h est égal à 3 mètres. Donc, je continue. C'est quoi V carré? C'est l'énergie totale moins mgh divisé par la masse m, et je dois multiplier tout ça par 2. Donc, l'expression de la vitesse est obtenue pour la racine de 2, l'énergie totale moins mgh, divisé par la masse m. On peut faire une application numérique. Je peux dire que la vitesse v recherchée est égale à 2 fois l'énergie totale, c'est 60 joules, moins la masse m, 1 kg, g, c'est 10, et h ici est égal à 3 mètres, divisé par la masse m qui est de 1 kg. Alors tout ça, c'est à la puissance 1,5. Ça implique que la vitesse est égale ici à racine de 60 mètres par seconde. Donc voilà, j'ai pu déterminer la valeur de la vitesse pour une hauteur qui est égale à 3 mètres. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci à tous de l'avoir suivi.